Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Cette semaine encore, je vous emmène avec moi dans la mythologie nordique. J'ai doucement commencé à vous parler de quelques dieux nordiques, mais là on s'attaque à un gros morceau avec mon dieu préféré, que je sais être le préféré de beaucoup d'entre vous également, le dieu de la malice, Loki. Prenez un petit truc à boire et si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. J'aimerais commencer cette vidéo avec une citation descriptive de Loki tirée du chapitre 33 de la Gylfaginning. Loki est beau et splendide d'apparence, mauvais de caractère, très changeant dans son comportement. Plus que les autres êtres, il possédait cette sagesse qui est appelée rouerie, ainsi que les ruses permettant d'accomplir toute chose. Il mettait constamment les dieux dans les plus grandes difficultés, mais il les tirait souvent d'affaire à l'aide de subterfuges. Bien que Loki soit le fils de Farboti et Lofé, un couple de géants du givre, il fait néanmoins partie des As, les dieux qui vivent à Asgard. Bien que notre vision moderne de la généalogie de Odin nous fasse croire que Loki est le fils adoptif de Odin, et donc le frère de Thor, en fait, dans les récits mythologiques, c'est tout à fait différent. En effet, dans le texte Lokasenna 9, qui est un poème édique, on apprend que le dieu Odin et Loki ont fait un pacte de sang, faisant d'eux des frères de sang et intégrant ainsi Loki au panthéon des As. Il semblerait que Loki ait également deux frères, mais on ne sait pas grand-chose sur eux. Je vous citais la Gylfaginning tout à l'heure. Il faut savoir qu'en fait, Loki est très présent dans ce texte, des chapitres 33 à 50. On retrouve également plusieurs mythes faisant référence à Loki dans le Skaldskaparmal. Mais on va y revenir. Avant tout, j'aimerais m'attarder un peu sur le personnage en lui-même. Loki est présenté comme étant le dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Il est très curieux et il aime faire des farces, souvent de mauvais goût à ses congénères, farces qui le mettent bien souvent dans des situations catastrophiques. Loki est impulsif, irresponsable, malin et rusé. Le gros problème avec lui, c'est aussi qu'il ne se soucie absolument pas des répercussions de ses actes. Il possède aussi le don de métamorphose et il peut changer de sexe à volonté, mais ça, on y reviendra également. En parlant récit scandinave, je remarque que je ne vous ai jamais parlé du kenning. On va donc préparer ça tout de suite si vous le voulez bien. Vous le savez sans doute, mais il existe énormément de façons d'écrire ou de décrire des choses, des scènes, des objets, etc. Dans la poésie scandinave, il existe ce qu'on appelle une figure de style appelée le kenning et qui consiste à remplacer un mot ou un nom de personnage par une périphrase. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas directement la personne, mais on la dénomme par un acte particulier. Et je me rends compte que c'est un petit peu compliqué, donc je vais vous les illustrer tout ça par quelques exemples. Dans le chapitre 33 de la Gylfaginning, Loki est plusieurs fois désigné comme fils de Lofé, initiateur des tromperies ou encore calomniateur des As. Pour rester dans le style, je vais utiliser un kenning en disant que Loki est également connu pour être le père des monstres. Loki s'était transformé en jument pour engendrer Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Dans le chapitre 34 de la Gylfaginning, on peut lire qu'il a eu 3 enfants avec la géante Angrboda. Tout d'abord le loup géant Fenrir, puis le serpent Jormungand et Elle. Une prophétie va alors être faite aux As au sujet de ces 3 descendants de Loki, disant qu'ils causeront le malheur des dieux. Odin décide donc de s'en débarrasser. Il va jeter Jormungand dans la mer et il envoie Elle dans le Niflheim, le monde des morts dont elle deviendra par la suite la gardienne. Et je vous laisserai aller voir ma vidéo sur Fenrir pour connaître le destin du loup géant. Il faut savoir que pour les récits nordiques, il y a au final peu de sources car la tradition était principalement orale. Pour les textes que l'on a réussi à glaner, il est plutôt difficile de leur rendre une chronologie exacte puisque, vous l'aurez compris, les récits ne sont pas datés. 2 récits sont plus faciles à remettre en ordre. Il s'agit du début de l'histoire qui est la rencontre entre Loki et Odin et la fin de l'histoire qui est le récit du Ragnarok.
On peut néanmoins remarquer une évolution de Loki au fur et à mesure du temps. Loki, au début, c'est un fils de géants du givre, les ennemis naturels des As, mais il passera néanmoins du côté des As suite à son pacte de sang avec Odin. Bien qu'il soit régulièrement un compagnon de route pour Odin et pour Thor, sans doute de par son origine, Loki sera bien souvent considéré comme le bouffon des dieux, il servira de messager et il sera très souvent traité comme un inférieur. Il épousera néanmoins une déesse qui s'appelle Sigyn, avec qui il aura 2 ou 3 fils. Et je dis 2 ou 3 car selon les récits, Nari et Narfi sont soit 2 enfants distincts, soit le même petit garçon. Son autre fils s'appelle Vali. Et avant d'aller du côté obscur de Loki, j'aimerais vous rappeler quelques mythes importants que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos. Je parle là du mythe des cheveux de Sif, de la lance d'Odin Gungnir, du marteau de Thor Mjolnir et de la mort de Balder. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à le faire, les liens sont en description. Excusez-moi au passage pour la qualité de la vidéo sur Balder, regardez-la avec un tout petit peu de recul parce que vu que c'était l'une de mes premières vidéos, la qualité n'est pas tout à fait là. Le point culminant et qui fera définitivement basculer Loki du côté des ennemis, c'est l'histoire du meurtre du dieu Balder. On retrouve ce récit dans le chapitre 49 de la Gylfaginning. Pour vous le résumer rapidement, Loki était jaloux de Balder, le plus parfait des dieux. Bien qu'il ne le tue pas lui-même, c'est par sa faute qu'il va mourir et ça va avoir des conséquences catastrophiques pour lui aussi. Dans le chapitre 50 de la Gylfaginning, on retrouve les suites de cette affaire. Loki s'est réfugié dans une maison sur une montagne, mais comme il a vraiment peur pour ses fesses, il décide plutôt de se changer en saumon et de se cacher dans une rivière. Les As ont alors eu une idée de fabriquer un filet en lin pour le pêcher. Une fois capturé, Loki est emmené dans une caverne en compagnie de ses fils Vali et Narfi. Bon, là, les pauvres fils, ils n'ont rien demandé à personne, mais Vali se fait changer en loup et il déchiquette son frère. Les As récupèrent les boyaux de Narfi et attachent Loki avec. Puis, la déesse Skadi place un serpent au-dessus de son visage, de sorte à faire couler son venin sur Loki. Et il restera enchaîné ainsi jusqu'au Ragnarok. Suite à ça, sa femme Sigyn, qui au final a tout perdu dans l'histoire, va rester fidèlement auprès de son mari. Elle recueille le venin du serpent dans une coupelle, mais chaque fois qu'elle doit la vider, le venin coule sur le visage de Loki qui se tord de douleur, à tel point qu'il en provoque des tremblements de terre. Dans le chapitre 51 de la Gylfaginning dédié au Ragnarok, on apprend que toutes les chaînes se briseront. C'est ainsi que Fenrir et Loki retrouveront leur liberté et rejoindront les géants de givre. Je vous ai évoqué le Ragnarok plusieurs fois et promis, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet prochainement. La prophétie du Ragnarok dit que le monde sera ravagé par les guerres et par un hiver qui durera 3 ans. La fille de Loki, elle, rejoindra son père avec son armée de morts et ensemble, ils iront combattre les dieux avec les géants de givre. Lors du Ragnarok, quasiment tout le monde va mourir. Je vous ai déjà parlé de la fin de Fenrir qui sera tué par Vidal après avoir englouti Odin. Jormungand affrontera quant à lui Thor et les deux vont s'entretuer. Et pour Loki, c'est son ennemi de toujours qui va l'affronter, le dieu Heimdall, et tous deux périront dans ce combat. Bien plus tard dans l'histoire, lorsque le monde scandinave va se christianiser, le dieu Loki va petit à petit être assimilé au diable qui est supposé être malin, rusé, fourbe, tout comme Loki au final. J'aimerais vous parler d'un objet que les archéologues ont retrouvé en Angleterre. Il s'agit de la croix de Gosford qui est datée de la première moitié du Xe siècle. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce qu'elle illustre mon propos sur le mélange païen et chrétien, puisque sur la face ouest de la croix, on peut voir une représentation de Loki enchaîné et Sigyn le protégeant du serpent. Cette représentation fait écho à une autre scène, celle du Christ sur la croix, protégé par Marie-Madeleine. Je me sens obligée à chaque fois de faire ce rappel, mais bon. Il existe énormément de représentations de Loki dans nos œuvres modernes, et vous devez bien vous douter que je ne peux malheureusement pas parler de tout. Déjà parce que je ne prétends pas tout connaître, et ensuite parce que ça me prendrait un temps de malade de parler de tout. Donc, j'ai fait ma petite sélection,
et si jamais je ne parle pas de votre œuvre fétiche, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me la présenter. Et bien que ça marche pas des masses, c'est pour ça que je le mets pas à chaque fois, si vous voulez jouer le jeu, écrivez-moi le mot malice dans les commentaires. Et je vais commencer tout de suite avec l'univers Marvel, comme ça on peut passer à autre chose ensuite. Et je pense qu'en voyant le titre de la vidéo, c'est le Loki du MCU que vous attendez avec impatience. Donc, let's go! Loki est un personnage qui apparaît pour la première fois en 1949 dans les comics Marvel, dans le Vénus numéro 6. Il est, tout comme Thor, un Asgardien. Il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, et il est une libre adaptation de son homologue nordique. Dans la version Marvel, le vrai nom de Loki est Loki Laufeyson, Loki fils de Laufey donc. Il est également le fils adoptif d'Odin et Freya, et frère de Thor. Dans le MCU, Loki est interprété par Tom Hiddleston. On le voit pour la première fois dans le film Thor en 2011, puis il sera l'ennemi des Avengers dans le film du même nom sorti en 2012. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais dans Infinity War en 2018, Loki est tué par Thanos dès le début du film. Il refait une apparition dans le film Endgame de 2019, où on le voit voler le Tesseract quand les Avengers retournent dans le passé. Cette petite scène permettra alors d'introduire la série Loki, qui est sortie en juin 2021. Série dans laquelle on pourra également voir d'autres versions de Loki, et je sais pas pour vous, mais moi j'ai trop envie de connaître l'histoire de Loki Crocodile. Laissons maintenant le MCU et retournons dans les années 90, puisqu'en 1994 sort un film qui s'appelle The Mask, où le personnage principal incarné par Jim Carrey trouve un masque en bois d'aspect banal qui le transforme en espèce de bouffon clownesque. C'est dans la suite du film sorti en 2005 qui s'appelle Le Fils du Masque que l'on apprend qu'en fait le masque a été fabriqué par Loki et que quiconque le porte récupère les pouvoirs de Loki. Maintenant, il faut que je vous parle de l'un de mes films cultes. Sorti en 1999 avec un casting de malade, le film Dogma suit l'histoire de deux anges déchus qui sont bloqués sur Terre et qui cherchent un moyen de retourner au paradis. Matt Damon interprète l'ange de la mort Loki et Ben Affleck interprète l'ange Bartleby. Ils mettent au point un plan, mais le souci c'est que Dieu a disparu. Du coup, Métatron, joué par Alan Rickman, leur envoie une jeune femme pour les dissuader de mettre leur plan en œuvre. Elle sera accompagnée de Rufus, le 13e apôtre dont personne n'a jamais parlé parce qu'il est noir, ainsi que Salma Hayek, qui est une ancienne muse reconvertie en stripteaseuse. Ce film est un bijou d'humour que je vous conseille vivement d'aller regarder. Et on va rapidement finir avec quelques jeux vidéo si vous le voulez bien. Impossible de ne pas vous citer les deux géants que sont God of War et Assassin's Creed. Donc, en 2018, on découvre le nouveau God of War avec Kratos, notre ancien dieu de la guerre grecque, parti se réfugier en Scandinavie. Il est accompagné de son fils Atreus, et au fil de l'histoire, on apprend que la mère d'Atreus s'appelle Laufey. Kratos avance dans les mythes nordiques, et au final, on apprend que Atreus n'est autre que Loki. Dans Assassin's Creed Valhalla, on apprend que Loki était un membre de la première civilisation et son histoire est similaire à celle que l'on connaît des mythes nordiques. Loki est également l'un des personnages jouables dans le jeu Smite et il est aussi l'une des divinités tutélaires que l'on peut choisir dans Age of Mythology. Et pour terminer, en 2007, un jeu de type hack and slash intitulé Loki est sorti sur PC. Il est dispo sur Steam, mais uniquement en anglais si jamais ça vous intéresse. Dans ce jeu, Loki guide le joueur pour qu'il choisisse son destin et qu'il aide les dieux à lutter contre Seth, le dieu serpent du panthéon égyptien, qui essaye de dominer le monde. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec Loki. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air, et si vous le sentez, laissez-moi également le mot malice dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes réseaux. J'essaye de faire un live tous les vendredis, donc rejoignez-moi également sur Twitch. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.